Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On approche de la fin de semaine, je vous ai concocté un petit programme bien chargé comme il faut. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec la stratégie de la France contre le Covid-19 ou la Covid-19, mais personnellement je m'y suis pas fait, avec cette question très présente ces derniers jours: faut-il laisser le virus circuler? En fait, il y a quelques jours, 7 médecins ont publié un texte dans le journal Le Monde dans lequel ils défendent ce qui s'apparente à une stratégie de l'immunité collective. La stratégie de l'immunité collective, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est lorsqu'un pays laisse circuler le virus au sein de sa population pour que suffisamment de personnes soient contaminées et soient ensuite immunisées. L'objectif, c'est que l'épidémie ralentisse d'elle-même vu que de moins en moins de personnes pourront être infectées car elles ont déjà été contaminées une fois. A noter par contre que cette stratégie marche uniquement si on considère qu'on peut attraper le virus qu'une seule fois, et ça, les médecins ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Bref, ce que disent les 7 médecins dans cette tribune, c'est que le virus a priori est là pour durer et qu'il va forcément à un moment ou un autre se propager encore plus au sein de la population. Il conseille donc d'éviter les mesures qui ne feraient que retarder une éventuelle propagation du virus et qui risquent de renforcer la précarité et le chômage. Ces mesures, ça peut être par exemple les mesures de confinement ou encore les fermetures des bars et restaurants. Pour eux, cette propagation du virus pourrait être même nécessaire, il faudrait donc laisser circuler le virus dans la population tout en protégeant les personnes les plus faibles et tout en restant vigilant à ce que les hôpitaux ne deviennent pas surchargés, autrement, logiquement, ça pourrait tourner à la catastrophe. En l'occurrence, cette stratégie, c'est plus ou moins ce qu'a fait la Suède. Le gouvernement suédois était très critiqué au début de l'épidémie car il refusait de confiner sa population. Résultat, à l'époque, le pays enregistrait 5 fois plus de décès que les pays voisins. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, le pays n'enregistre que 1 ou 2 décès par jour pour 10 millions d'habitants, et il y a toujours aussi peu de restrictions. On ne sait pas encore si ce faible bilan quotidien va durer pour la Suède, mais le système suédois pourrait inspirer d'autres pays en Europe. Et si je vous parle de ça au-delà de la tribune des médecins dans le monde, c'est justement parce que Emmanuel Macron semble opter peu à peu potentiellement pour la même stratégie. Il y a quelques jours par exemple, le ministre de la Santé Olivier Véran voulait fermer les bars et les restaurants à Marseille et Bordeaux, deux villes très touchées par l'épidémie en ce moment, mais Emmanuel Macron a refusé. Le président de la République semble vouloir éviter au maximum de revenir aux mesures de confinement. Sa vision serait de laisser vivre la population et d'éviter aussi un impact économique trop important. Même le conseil scientifique qui aide le président de la République pendant la crise sanitaire a expliqué qu'un reconfinement n'était pas une solution aujourd'hui. Bref, pour résumer, il pourrait y avoir un changement de cap dans la stratégie de la France contre le Covid-19 dans les jours à venir qui pourrait viser à faire circuler le virus au sein des personnes les moins vulnérables et à ne pas trop impacter l'économie. Alors attention, et c'est très important de le noter, ce n'est pas du tout une ligne affirmée officiellement par le gouvernement aujourd'hui. D'ailleurs, ils appellent encore tous les jours à porter le masque, à respecter les gestes barrières, etc. Mais cette circulation progressive et étalée dans le temps du virus semble être une option potentiellement envisagée. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets des liens directement en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite en Chine où une bactérie s'est échappée d'un laboratoire et aurait contaminé plus de 3000 personnes. Alors attention, contrairement à certains titres aguicheurs que vous avez pu voir dans les médias, cet accident ne date pas d'il y a quelques jours, mais bien de juillet 2019, mais on n'en parle que maintenant puisque un média chinois a révélé l'information il y a quelques jours. En juillet 2019 donc, la société pharmaceutique de Lanzhou était en pleine fabrication de vaccins contre la brucellose. Et la brucellose, c'est une maladie qui touche les animaux d'élevage, mais qui peut aussi potentiellement se transmettre à l'homme. Pour faire ce vaccin, logiquement, le laboratoire avait besoin de manipuler cette fameuse bactérie, donc la brucellose. Normalement, tout est nettoyé et sécurisé, mais cette fois, des désinfectants périmés et donc logiquement moins efficaces ont été utilisés. Du coup, la bactérie s'est échappée avec les vapeurs dégagées par le laboratoire, elles se sont ensuite répandues dans l'air et elles ont atterri un peu partout dans la ville. Sur le coup, en tout cas officiellement, les autorités chinoises pensaient que ce n'était pas très grave et minimisaient la situation, mais au final, un an plus tard, le gouvernement chinois l'a admis, au moins 3245 personnes auraient été infectées par la brucellose. En l'occurrence, cette maladie n'est pas mortelle, mais elle provoque pas mal de maux de tête, de fièvre ou encore de douleurs. Le problème, c'est que certains malades se retrouvent dans des états graves et ont du mal à guérir. Bref, c'est une information que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux en pensant que ça avait lieu du coup il y a quelques jours, mais en fait ça remonte à plus d'un an. Cela dit, évidemment, on vous tiendra au courant si c'est un problème qui se poursuit dans les semaines à venir. Allez, on change de sujet avec une nouvelle qui est très importante, c'est l'Union européenne qui va changer ses règles concernant l'arrivée de migrants sur le continent. Actuellement, avec le règlement de Dublin qui a été adopté en 2013, le premier pays européen dans lequel est arrivé un migrant doit s'occuper de sa demande d'asile et voir s'il peut obtenir l'asile au sein de l'Union européenne. Mais le problème de ce système et du règlement de Dublin, c'est que les pays proches de la mer Méditerranée, comme Malte, l'Italie ou encore la Grèce, sont surchargés par les demandes d'asile car la plupart des migrants arrivent logiquement par ces pays. A l'inverse, donc,
Donc les pays du Nord comme la Suède ou encore la Finlande accueillent peu de demandeurs d'asile car il est très rare que les migrants arrivent directement au nord de l'Europe sans être passés par d'autres pays. Du coup, pour éviter que ce soit disproportionné et que ce soit tous les pays du Sud qui gèrent ces demandes d'asile, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle souhaitait supprimer ce fameux règlement de Dublin pour le remplacer par un nouveau. Ce nouveau règlement devrait donc renforcer la solidarité entre les pays européens puisque en gros il pourrait y avoir des structures communes entre les pays qui géreraient l'asile et le retour des éventuels migrants dans leur pays d'origine pour que ce ne soit pas que les pays du Sud de l'Europe qui aient à traiter les demandes. Alors pour qu'il passe et qu'il soit mis en place, ce plan devra quand même être validé par tous les pays de l'Union européenne. Autant vous dire que ce n'est pas gagné, il devrait être a priori présenté mercredi prochain, du coup évidemment on vous tiendra au courant à ce moment-là. Enfin, dernière information à l'étranger, ça concerne le street artiste Banksy qui pourrait perdre ses œuvres. Banksy, c'est un street artiste britannique anonyme qui est connu pour ses graffitis engagés comme la petite fille au ballon ou encore son dessin sur le mur du Bataclan. En 2005, Banksy a réalisé un graffiti qui s'appelle le lanceur de fleurs sur un mur de Jérusalem et comme pour chaque œuvre, il a refusé catégoriquement que son œuvre rapporte de l'argent à qui que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Pour éviter que quelqu'un se fasse de l'argent, il a déposé une marque auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle en 2014 et comme ça personne ne peut l'utiliser, c'est le seul à pouvoir se faire de l'argent avec s'il le souhaiterait. Mais le truc c'est qu'il y a 2 ans, un fabricant de cartes de vœux a voulu utiliser le lanceur de fleurs pour ses produits. Il a donc reproché auprès de la justice à Banksy d'avoir été de mauvaise foi en demandant à ce que seul lui puisse commercialiser son œuvre alors qu'en réalité il ne la commercialise pas vu qu'il ne se fait pas d'argent. L'Office de l'Union européenne a donc tranché cette semaine et a donné raison aux fabricants de cartes de vœux. Elle a effectivement reconnu que Banksy n'avait aucune intention d'utiliser ses œuvres à des fins commerciales et que le dépôt de marque n'avait donc pas de sens. Pire encore, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient assez technique, mais pour protéger ses œuvres et leur utilisation, il faudrait que Banksy révèle son identité, ce qu'il ne veut pas faire logiquement. D'après l'avocat du fabricant de cartes, cette question pourrait se poser pour toutes les œuvres de Banksy désormais, ce qui voudrait dire qu'il pourrait potentiellement perdre tous ses droits d'auteur. Alors Banksy n'a pas réagi pour l'instant, mais il a 2 mois pour faire appel de cette décision de l'Union européenne. Évidemment, là aussi, ça va être la 4e ou 5e fois que je le dis, mais je vous tiens au courant dans les jours à venir. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler du cofondateur du géant DFS Shopping qui gère des centaines de boutiques dans les aéroports et qui a donné la quasi-intégralité de sa fortune à des œuvres caritatives. En fait, Chuck Finney, qui a 80 ans, s'est donné pour objectif de donner depuis 40 ans plus de 8 milliards de dollars, soit l'intégralité de sa fortune. En gros, plutôt que de léguer sa fortune à sa mort, il a choisi d'en faire don de son vivant. Il a donc donné par exemple 3,7 milliards de dollars pour financer le secteur de l'éducation, plus de 870 millions de dollars pour les droits de l'homme ou encore 700 millions de dollars pour aider le secteur de la santé. Aujourd'hui, Chuck Finney n'a plus que 2 millions de dollars sur les 8 milliards qu'il avait jusqu'ici et le magazine Forbes a du coup titré le milliardaire qui voulait mourir fauché et maintenant officiellement fauché. Alors on est d'accord, être fauché avec 2 millions de dollars ça veut pas dire grand chose et il est plutôt confortable, mais tout de même ça reste une histoire qui est assez dingue et une générosité qu'il faut souligner. Le débat d'hier c'était le suivant, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a-t-il raison de prendre position contre le rappeur Freeze Corleone? Vous avez été très nombreux à participer et comme vous le voyez avec les résultats, vous êtes quand même une bonne partie à penser qu'il n'a pas eu raison de prendre position contre le rappeur. Le débat du jour quant à lui c'est le suivant, seriez-vous prêt à vivre un nouveau confinement? En l'occurrence c'est plus un sondage qu'un débat, mais pour participer comme chaque jour c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour pour voter ainsi que les sondages des jours précédents. Vous le savez, aujourd'hui on est vendredi, ce week-end il n'y a pas de vidéo d'actu du jour, mais il y a à la place une vidéo des actus de la semaine qu'on publiera dimanche matin. Du coup pour ne pas la rater, évidemment pensez à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Autre chose, vous le savez, du coup pour suivre l'actualité ce week-end, vous pouvez nous suivre directement sur Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'1 minute. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Et puis si ça vous intéresse, on a aussi un compte dédié à la culture et au sport, Hugo Décrypte Pop et Hugo Décrypte Sport. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tout ça, le lien est directement dans la description. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et on se dit à dimanche donc pour le résumé des 5 actus de la semaine.